Bonjour, j'avais besoin de partager ça. C'est vraiment une réflexion qui est très simple, mais qui non seulement démontre que nous vivons dans un monde inversé, mais aussi que si on veut vraiment reconnaître la place du Créateur dans notre dimension, il va falloir considérer, dis-je, cette réflexion simple que je vais tenter d'exprimer. Alors voilà. Alors, entre l'homme et la femme, qui est la personne qui détient le pouvoir de mettre des enfants au monde? Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la femme? On n'a pas tellement besoin de faire un dessin puisque c'est la femme qui tombe enceinte et qui, en fin de compte, passe par une période de gestation de 9 mois. Alors, la femme est la terre fertile et l'homme est l'ensemencement de cette terre fertile-là, tout simplement. Loin de moi de diminuer l'homme, c'est pas mon but, mais justement, dans la société patriarcale qui est sur son déclin, ben oui et non, ça dépend, parce que si tu regardes sur le plan général, oui, elle est sur son déclin, mais si tu regardes au niveau pyramidal, c'est loin d'être le cas. Autrement dit, dans la population générale, oui, mais par contre, l'élite est loin d'être sur le déclin. Au contraire, l'élite détruit de plus en plus la planète et détruit de plus en plus les individus. Donc, bon. Ça fait qu'en fin de compte, les religions abrahamiques, ont été créées pour supporter le patriarcat. Les trois religions abrahamiques, que sont les religions chrétiennes, la religion musulmane et le judaïsme. C'est les trois seules religions qui sont monothéistes, n'est-ce pas? Et c'est ça, c'est vraiment pour ceux qui ont été créés pour supporter le patriarcat. Et bien entendu, bien en fait, le Dieu, le soi-disant Dieu, est en fin de compte un imposteur. On parle ici de Yahweh, Jéhovah, peu importe son nom, Adonai. C'est un imposteur. Dieu n'est pas mâle. Dieu n'est pas un père. C'est logique de croire que mettons que le Créateur serait mort. Okay? Mais ce que j'essaie de dire, c'est que il est logique de croire que le Créateur ou la créatrice de l'univers a donné le pouvoir, a délégué le pouvoir à la personne qui la représentait le plus de créer, c'est-à-dire, encore une fois, les femmes. Il est donc raisonnable de croire que la créatrice est féminine. Mais bien entendu, là, on va s'entendre tout de suite, quand les hommes vieillissent, puis quand les femmes vieillissent, en fin de compte, il y a un équilibre qui se fait de plus en plus, parce que l'homme se découvre un côté féminin,
Et la femme se découvre un côté masculin. Et puis, c'est comme ça que la balance est faite entre le féminin et le masculin. D'accord? Et puis, je vais aussi rajouter, selon la religion abrahamique basée sur la Bible, parce que c'est la seule que je connais, j'ai pas étudié le judaïsme dans les moindres détails, j'ai pas étudié la religion musulmane dans les moindres détails, je parle donc de ce que je connais dans les moindres détails, les religions dites chrétiennes. Alors, supposément que la femme viendrait de l'homme, mais ça n'a aucun bon sens. De la même façon, ça n'a aucun bon sens. En fin de compte, ce que j'essaie de dire, c'est... Puis, faut pas m'associer avec les féministes, même des années 60 ou 70, puis les autres. Moi, c'est pas un féministe comme tel, c'est qu'est-ce qui a toujours existé avant le patriarcat. C'est qu'en fin de compte, brièvement, je vais le dire de façon très brève, le matriarcat, le véritable matriarcat, c'est pas le féminisme, ok? Le véritable matriarcat, c'est que le pouvoir était donné aux femmes parce que les femmes, en fin de compte, ont été donné le pouvoir de créer. D'accord? Et à ce moment-là, il fallait s'assurer de sa sécurité. Alors, en fin de compte, le régime matriarcat, c'est tout revient à la femme. Mais d'un autre côté, elle possède le pouvoir, mais elle ne l'exerce pas. C'est l'homme qui exerce le pouvoir et la femme a le pouvoir. C'est comme ça que la société naturelle, que je pourrais dire, a été balancée. C'est pas que les hommes avaient aucun pouvoir et qui étaient maltraités, pas du tout. Si on regarde par exemple les religions amérindiennes, les groupes amérindiens, dans la plupart des cas, ce sont les femmes qui, en fin de compte, ont le pouvoir, mais les chefs sont des hommes. Fait que il y a le pouvoir exécutif, puis il y a le pouvoir... c'est ça. Fait que, en fin de compte, dans ces sociétés-là, encore une fois, qui n'ont pas été créées par le féminisme, il y a de ça bien longtemps, et c'est aussi interculturel. Tu peux aller à n'importe quel endroit de la planète. Dans le temps, la véritable histoire, en fin de compte, tu peux découvrir que ça se reproduisait, d'accord? Alors c'est véritablement naturel. Fait que l'homme, lui, par sa personnalité, il a plus de facilité à prendre le pouvoir, on va s'entendre là-dessus. Donc, c'est qu'en fin de compte, la femme, bon, en tout cas en général, pas la femme déformée, je parle pas de la femme qui essaie d'imiter un homme, je parle d'une véritable femme. Elle n'a pas tendance à exercer pouvoir, tu sais. Fait que, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là, c'est que les femmes se retrouvent avec un pouvoir réel, mais il est exercé en coulisses, disons. Tandis que l'homme, dans ces sociétés patriarcales-là, ce sont eux autres qui sont délégués chefs. Oui, c'est une délégation, oui, exactement. C'est une délégation de pouvoir. Alors, on délègue à l'homme le pouvoir, mais qui délègue ce pouvoir-là à l'homme? C'est la femme. Fait que je trouvais ça intéressant d'apporter ça à ton attention, parce que le féminisme a juste empiré les choses, parce qu'évidemment, le féminisme, c'était, en fin de compte,
promu par l'élite de la même façon que le paternalisme a été promu par l'élite aussi. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit en guerre entre nous autres, puis c'est exactement ce qui se passe, n'est-ce pas? Mais si on étudiait la véritable histoire et si on réalisait ce que j'ai réalisé, à ce moment-là, bien, les choses seraient plus simples. Il était d'ailleurs plus simple, les choses étaient plus naturelles. C'est que on valorise la femme dans le bon sens du mot. On la met pas sur un piédestal, mais on la valorise. Puis aussi, bien, l'homme a sa place aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout le mouvement féminin à partir des années 60, véritablement, était voulu par l'élite. Mais ça n'a absolument rien. Ça a juste déplacé le problème. C'est ça. Fait qu'avant ça, ben, c'était la société patriarcale. Puis quand je parle d'avant ça, ça fait pas si longtemps que ça, ok? On va s'entendre. Je veux dire, j'ai pas exactement 20 ans, moi. J'ai une expérience de ce qu'est la société patriarcale. Mais c'est ça. En fin de compte, c'est eux qui ont créé le patriarcat. C'est aussi eux qui ont créé le mouvement féministe. Et puis, il va falloir que nous retournions à... La première des choses, c'est d'exercer son propre pouvoir. Puis ça, il faut arrêter d'attendre un sauveur extérieur ou d'attendre une personne de l'extérieur qui va nous sauver ou qui va nous aider, ou les politiciens vont nous aider, patati tatata. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est tu reprends ton pouvoir de l'intérieur et tu fais tes propres recherches et tu arrives à tes propres conclusions. Puis si tu prends la peine de rechercher la véritable histoire de l'humanité et que tu utilises tes neurones correctement, tu vas comprendre que la seule façon que la femme pouvait être... la seule façon que l'homme pouvait donner son nom à un enfant, c'était de faire de la femme son esclave. Parce que ça prend 9 mois à délivrer un enfant, mais ça prend pas 9 mois à le créer. Hein? Fait que pour garder la femme autour, il fallait en fin de compte diminuer son statut par le mariage et ce que ça impliquait d'être marié, d'avoir un contrat de mariage, etc., etc. C'était la façon de s'assurer que la femme allait délivrer l'enfant. Parce que sinon, 9 mois, il y a des choses, il y a de l'eau qui peut couler en dessous du pont, n'est-ce pas? Donc, c'est à peu près ce que j'avais à dire. Et puis, les hommes de nos jours sont pas mieux servis, parce que, évidemment, il y a des femmes qui imitent des paternalistes et qui deviennent encore aussi violentes, sinon plus violentes. Ça fait que ce que j'appelle, ce qu'on parle, ben en fait les causes du féminisme en fin de compte. Fait qu'on se retrouve qu'on perd de part et d'autre, puis il n'y a personne qui gagne en fin de compte. Excepté les élites. Fait que c'est à nous à se retrousser les manches
et à reprendre notre pouvoir personnel et à faire nos propres recherches. Et puis ceux qui arrivent aux mêmes conclusions, bien, qui s'unissent ensemble et puis qu'en fin de compte, on crée une société meilleure à partir de là. Et voilà, c'est ce que j'avais à partager pour le moment. Merci de ton écoute.